Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h19, il est l'une des grandes voix du Parti Socialiste, ancien ministre de l'économie et des finances sous François Hollande, dont il est l'un des proches. Bonsoir Michel Sapin. Bonsoir. Merci de votre présence. Peut-être d'abord un mot sur la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Il se murmure que de nouvelles restrictions pourraient encore être annoncées dans les prochains jours, peut-être demain avec la prise de parole d'Olivier Véran. La fermeture notamment des bars et restaurants en Île-de-France, comme c'est déjà le cas à Aix-Marseille. D'abord, est-ce que tout cela vous paraît justifié et rationnel ? Disons-le simplement, c'est pas facile aujourd'hui de donner un avis qui soit suffisamment raisonné et raisonnable sur une crise qui est une crise par ailleurs grave. Donc j'ai d'abord confiance dans ceux qui ont l'information et dans ceux qui s'apprêtent à prendre des décisions. La seule chose que je voudrais dire, et je le dirais presque depuis le début de cette crise, c'est que plus il y a danger, plus il y a risque et plus on doit être dans le rationnel, dans l'explication, dans le discours de vérité. Et je crois qu'une des grandes erreurs qui a été commise dès le départ par le président de la République, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Oui. Quand on dit c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, on provoque la peur. Quand on provoque la peur, on joue sur l'irrationnel et je pense que c'est inutile. Très compliqué, Michel Sapin, d'être dans le rationnel parce qu'on voit que, et on en reçoit tous les soirs dans ce studio, même les scientifiques entre eux ne sont pas d'accord sur la réalité des chiffres. Je ne dis pas que c'est facile d'y être, mais il faut tendre vers le raisonnable et le rationnel. Il faut faire raisonner les gens. Il faut leur dire le masque, on doit le porter parce que, pour telle et telle raison, tout le monde est d'accord pour dire que c'est efficace. En telle et telle condition. Mais ne pas jouer sur la peur, ne pas jouer sur la peur de l'autre. Sinon, on aboutit à des comportements qui sont des comportements, au bout du compte, parfaitement contre-productifs par rapport à la volonté de lutter contre ce fléau sanitaire. Je vous pose également cette question parce que j'ai vu que dans une interview récente, Michel Sapin, vous n'étiez pas tendre avec le président Macron, vous avez eu des mots qui allaient au-delà de ceux que vous prononcez ce soir. Vous dites qu'il a changé continuellement de posture. Alors c'est ce que vous rappelez ce soir, tantôt guerrière, tantôt infantilisante. Il n'a pas de conviction, il n'a pas de ligne, dites-vous. Oui, je parle de conviction, pas tant sur la question sanitaire, où là, je suis pas sûr. Je dis ça parce que vous l'avez côtoyé au ministère de l'économie et des finances. C'est pas une question de gauche ou de droite ou de conviction ou d'idéologie. Oui. Il faut faire ce qu'il faut faire le mieux possible, avec le moins de conséquences possibles sur l'économique et le social. Parce qu'il y a aussi cet aspect des choses. Il va finir par y avoir plus de victimes de la manière de lutter contre le virus que du virus lui-même. Enfin, en tout cas, de victimes du point de vue social et économique. Non, mais ça, c'est une appréciation plus globale. Est-ce que c'est une critique ? Oui, c'est une critique. Est-ce que c'est une critique ? C'est pas une injure. Je pense que c'est quelqu'un qui est il saisit les opportunités. Il parle en fonction d'une situation. Et puis si cette situation change, il va parler un petit peu autrement. Donc il n'y a pas cette colonne vertébrale que pour ma part, je considère comme indispensable à un homme politique, il y a un idéal, il y a quelque chose qui est solide en soi, il y a une conviction, et c'est à partir de cette conviction qu'ensuite on agit. Vous pensez que François Hollande aurait fait mieux ? Sur la crise elle-même, je ne veux pas dire cela comme ça, parce que ce serait malhonnête de ma part, ou ce serait trop automatique. C'est effectivement horriblement difficile, horriblement compliqué, d'autant plus que c'est pas la France toute seule. C'est la France dans le monde et que tout le monde regarde celui d'à côté. Et donc il y a une forme c'est vrai. Il y a une forme d'irrationalité mondiale dont il est très difficile aujourd'hui de sortir. Alors sur la réponse économique, c'est pareil. Pardon, mais vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous dites Jean Castex gâche l'argent public car les aides ne sont pas suffisamment ciblées. Et ma question est prolongée parce que est-ce que ça n'est pas aussi ce que vous avez fait avec le CICE d'une certaine manière, qui a coûté, selon les estimations, entre 10 et 40 milliards d'euros pour seulement, entre guillemets, 100 000 créations d'emplois ? Nous sommes dans deux situations complètement différentes. Celle à laquelle nous étions confrontés, c'était de remettre la France à flot, progressivement, peut-être lentement ou trop lentement, en tous les cas sur les résultats du chômage. Et donc la question dite de la compétitivité, est-ce qu'on fabrique plus cher ou moins cher qu'à côté ? C'est ça, la compétitivité. C'est aujourd'hui le pari du gouvernement avec la baisse de l'emploi de production. Non, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'était le sujet que nous avions à traiter. C'est le sujet qui a eu d'ailleurs à continuer, parfois avec une certaine continuité. Emmanuel Macron, avec des résultats en grande partie dus à notre politique, assez bons du point de vue de la croissance et du chômage. Mais là, c'est tout à fait autre chose. C'est une crise d'une nature absolument incroyable, provoquée par la seule décision humaine, et qui fait qu'il y a aujourd'hui des secteurs entiers de l'économie française qui sont soit à l'arrêt,
soit extrêmement menacée, soit en train de mourir. La bonne mesure qu'il aurait fallu prendre alors, Michel Sapin. Moi, je ne critique pas les 100 milliards. Je pense que 100 milliards de plans, on va dire, de soutien à l'activité économique, c'était le bon chiffre. D'autant plus qu'il y a 40 milliards dans ces 100 milliards qui viennent de l'Europe et que le système européen est très bien fait. Alors, c'est pas 100 milliards tout de suite, hein, c'est un décaissement. Non, c'est sur 2 ans, mais bon. Mais il y a 40 milliards d'Européens qui sont très bien faits, qui viennent soutenir la bonne mesure de soutien, c'était celle, il y en a en partie, certaines qui sont de cette nature-là, qui donnent du pouvoir d'achat aux gens en soutenant un secteur qui est en particulièrement grande difficulté. Un exemple simple, un chèque vacances qui serait considérablement augmenté, utilisable dans l'année qui vient en France, ça aide le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous et ça aide un secteur qui est aujourd'hui en très grande difficulté, qui est celui du tourisme ou de la restauration. C'est vrai. Le gouvernement vous répondrait qu'ils ont augmenté l'allocation de rentrée scolaire. Oui, non, mais celle-là, je ne la discute pas en termes de pouvoir d'achat. Après, elle n'est pas ciblée sur les secteurs qui sont en difficulté. Autre exemple, en partie fait, mais pas de manière suffisamment massive, ces primes à l'achat d'une voiture, à la reconversion d'une voiture. Le secteur automobile est en immense difficulté. En plus des problèmes d'immédiat, il a une reconversion, évidemment, à mettre en œuvre en termes environnementaux. Là, il fallait le faire de manière massive. Et à la place de ces chèques ciblés, bons pour le pouvoir d'achat et bons pour soutenir des secteurs économiques en difficulté, on met 20 milliards de baisse de ce qu'on appelle les impôts de production qui va profiter à toutes les entreprises. Sur les 60 milliards... Y compris, dites-vous, des entreprises qui n'en ont pas besoin, comme la grande distribution. C'est pour ça que vous dites que ça n'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision. La grande distribution est sortie en meilleure forme, si je puis dire, de la période que nous avons vécue, qui encore aujourd'hui fonctionne bien. De tout le domaine informatique, etc. Je ne vous fais pas un dessin. Ce sont des secteurs en grand boom. Alors que d'autres sont en train de s'écrouler. À quoi ça sert de baisser les impôts de production des secteurs qui vont très bien? C'est du gâchis. C'est du gâchis. Un dernier mot de politique, Michel Sapin, si vous le voulez bien, à propos de François Hollande. Vous êtes un proche. Vous avez d'ailleurs, je crois, été son collaborateur à l'issue de la fin de son mandat, lorsqu'il est sorti de l'Élysée. Tout ancien président de la République a droit à un cabinet. Et ça n'est pas un reproche, c'est un état de fait. Non, je ne dis pas que c'est un reproche. Il s'exprime beaucoup en ce moment, François Hollande, et il multiplie les apparitions médiatiques. Il dit travailler d'ailleurs sur un projet présidentiel. Il affiche donc ses ambitions. Est-ce qu'il vous a fait part de son envie d'y aller? Est-ce qu'il a envie d'être candidat? C'est absolument pas le sujet. Alors quand je dis ça, vous allez me dire vous êtes du baratin. Non, c'est absolument pas son obsession. Son obsession, c'est pas de préparer un projet présidentiel pour lui. Alors je pose ma question différemment. Est-ce que vous pensez que c'est le seul aujourd'hui qui peut faire rebondir le Parti socialiste? Son obsession, c'est que la gauche raisonnable, la gauche de gouvernement, ait un projet. Et que autour de ce projet, elle puisse avoir un candidat, et qu'avec ce candidat, elle discute avec les autres composantes de la gauche pour être dans le plus possible dans l'unité. Mais si cette gauche socialiste, social-démocrate, n'a qu'une seule idée, c'est de s'effacer et de disparaître, eh ben, s'effaceront et disparaîtront les forces elles-mêmes, les électeurs eux-mêmes, et donc on ne sera plus rien. On sera même plus intéressant pour ceux qui voudraient faire alliance avec nous. Donc il faut commencer par ces idées, ce projet, s'affirmer dans le contexte d'aujourd'hui qu'on vient de décrire, celui d'une grave crise avec des conséquences économiques et sociales absolument gravissimes. Je pense que les valeurs qui sont les nôtres, je pense que les propositions qui sont les nôtres peuvent être parmi les meilleures réponses. Il faut le dire, il faut le faire. Merci Michel Sapin d'avoir été ce soir notre invité. Merci. Europe 1, Julien Bugier.